Tout le monde en ligne. Allez. Allez, on reste en ligne. Hop, non, arrête d'embêter ton voisin. Voilà. Droit. Parfait. Alors, pour commencer. Salut! Le soleil est là. Je sais pas si on voit bien la différence entre le moi sous la pluie et le moi sous le soleil, mais ça n'a rien à voir. Oui, je me casse, je me casse. Je me casse. Oh! J'apprécie tellement ces journées. J'enchaîne les kilomètres, genre je pourrais jamais m'arrêter. Bon, je m'arrête parce que j'ai faim hein, et que je suis fatigué. Pas assez de fromage. Ce voyage me réconcilie un peu avec le vélo de route, avec ses centaines de kilomètres de voies presque désertes. Passer dans le centre de la France, c'est s'éloigner de la circulation automobile, et de la circulation tout court en fait. Il n'y a pas grand chose qui circule sur ces routes. En plus, un vélo de route, même très simple, est efficace, et c'est agréable d'enchaîner les kilomètres sans trop de difficultés. Même si je dois l'avouer, c'est un peu monotone. Putain, comme ça de bon matin là, ce moment où tu te dis que par la route ça aurait été pas mal aussi. Ah! Oh là là, oh là là. Ah! Oh! À vélo, je suis plutôt du genre à prendre mon temps. La vitesse moyenne, la distance, je m'en fiche un peu. Je suis trop vite distrait pour m'en soucier de toute façon. S'il fait beau, je vais m'arrêter devant chaque château pour faire des images. Et en plus, s'il y a des trucs à manger sur le bord de la route, tout espoir de battre un record s'envole définitivement. Et pourtant, en me rapprochant de Bordeaux, je décide de me lancer une étape de 200 km à la journée. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas trop. Une amie m'attend vers Bordeaux, alors c'est peut-être la promesse d'un lit confortable, l'appel de l'apéro, ou encore peut-être la solitude que procure le centre de la France. Je pense surtout qu'il y a une grande part de curiosité de savoir si je suis capable de faire cette distance ou non. Pour dire que je l'aurais fait une fois. Par contre, plus le temps de cuire des fruits ou de s'arrêter pour manger. Là, il faut mettre du rythme et se faire du mal. J'ai décidé de forcer un peu là. Cette cascade est réalisée par un professionnel. J'ai fait à peu près 80 km, donc la moitié. Physiquement je suis un peu entamé, mais j'espère juste que les bus vont pas me lâcher. Ça, on verra. Puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. De pareil aux autres hommes, je suis ennuyeux. Whoopilou, comme vous. Vous faites ça très bien, cousin Louis. Au final, je finis un peu en catastrophe sur la départementale, et si les muscles ne répondent plus, c'est le mental qui finit la course.
Heureusement, c'est une belle ligne d'arrivée chez Manon et Pierre qui m'attend, avec un bon ravitaillement, des vêtements propres et quelques rafraîchissements. Ils m'en font boire de toutes les couleurs ces deux-là. J'en profite pour visiter le domaine de vin familial, car en plus d'être très intéressant, c'est une activité adéquate pour le projet de Tour de France. Je découvre tout le processus de création d'une bouteille depuis la naissance du fruit jusqu'à ma consommation personnelle. Voilà. Donc c'est le que tu as bu hier, là, le château Grandeur. Elle vient de là. A été élevé comme ça en barrique ici, et ça vient des vignes qui sont tout autour. Là. On a 11 hectares de vignes qui sont tout autour de ce chai. Quoi. Les qualités de raisin qu'on va rechercher pour faire du vin et les qualités de raisin qu'on va rechercher pour manger le raisin, ce ne sont pas du tout les mêmes. Ouais, pourtant il est bon. Il est bon, tu vois, mais on a moi je le mange. Hein. Quand tu ouvres ton raisin, donc là tu as ta peau qui est là, qui commence à s'affiner, à devenir de plus en plus fine au fur et à mesure de la maturation du raisin. Tu vois la pulpe à la base, elle est blanche. Hein. Le jus de raisin, il est blanc et c'est la peau qui va apporter avec ces tanins, si tu grattes un peu comme ça, toute la couleur est dans la peau en fait. Il faut arriver à maîtriser cette étape de macération. Donc t'es en train de dire que moi je pourrais pas faire du vin, c'est ça? Dans ma chambre. Exactement. Enfin, si tu peux essayer, mais il risque d'y avoir quelques problèmes. Le bouchon tu le mets là, tu fais comme ça, donc ça vient comprimer le bouchon. Ouais. Tu vois, il se comprime vraiment beaucoup, et après ça vient appuyer, et hop, ça rentre à l'intérieur de la bouteille. Et après, le liège, une fois que c'est rentré à l'intérieur de la bouteille, il se décompresse, quoi, et c'est ça qui vient faire le bouchon. Quoi. Voilà, c'est vraiment une vieille machine. C'est aussi le moment idéal pour bricoler le vélo qui souffre un peu du voyage. Quelques vérifications, la remise en place de tous les bagages et je suis prêt pour une nouvelle aventure. Ce sont mes chaussures que tu essayes d'attaquer depuis tout à l'heure, ce ne sont pas des pigeons. Bonjour, 5 chocolatines et 2 poissons s'il vous plaît. Ça fait 2 fois que bon, j'ai plus rien, j'ai plus de force, j'ai plus de GPS, il me reste mon téléphone, je me guide un peu avec ça, il doit me rester 10 km. Ça fait 2 fois que Maps me dit, ça fait 2 fois que Maps essaie de me faire prendre l'autoroute. C'est quand même bizarre en navigation, vélo. Et c'est bon là, je lui ai spécifié que je voulais éviter les autoroutes. Au cas où il y a un doute.